bienvenue dans le Petit Journal. Au sommaire cette semaine, la victoire de Perrine Lafont après son stage d'entraînement à l'Alpe d'Huez. Et même si les vacanciers sont au rendez-vous, ce mois de février n'est pas comme les autres. Jean-Yves Noiret, le maire de l'Alpe d'Huez, a un message pour vous. Elle l'a fait après sa victoire ce week-end en Coupe du Monde à Dirvalet. Perrine Lafont s'assure un 4e globe de cristal. Un bon présage pour la championne olympique juste avant les mondiaux. Elle était à l'Alpe d'Huez avec l'équipe de France de ski de boss pour un stage d'entraînement avant les États-Unis. Tout de suite, les images. Après les performances de Perrine Lafont et de Benjamin Cavet en début de saison, l'équipe de France de ski de boss est aujourd'hui à l'arrêt depuis 2 mois dans l'attente d'une potentielle Coupe du Monde aux États-Unis. Le groupe France était cette semaine à l'Alpe d'Huez pour des séances d'entraînement sur un stade du Signal spécialement aménagé pour eux. La piste, elle s'y prête parfaitement parce qu'il y a vraiment de la longueur, il y a de l'inclinaison, on peut vraiment avoir de la visibilité sur toute la longueur. Donc pour nous, c'est un terrain de jeu idéal. Incroyable d'avoir un terrain comme ça à ce moment-là de la saison et puis surtout dans les conditions sanitaires qu'on retrouve aujourd'hui. Ça va être une des maisons de l'équipe de France de boss, ça va être un lieu de rendez-vous important. Puisqu'on a des gros projets pour le ski de boss mais aussi pour l'Alpe. Le stade permanent, c'est quoi? C'est un stade à destination de l'entraînement de l'équipe de France, d'avoir un lieu avec des conditions exceptionnelles entre guillemets et une piste exceptionnelle digne des plus grandes. Une piste permanente à l'Alpe d'Huez, ce n'est pas pour déplaire à la championne olympique Perrine Lafont qui a apprivoisé la piste ces dernières semaines. Tous les hivers, on est à la recherche d'un stade, qui est-ce qui veut nous accueillir, alors que si là on a un stade fixe à l'année où ce sera sûrement notre base d'entraînement, avec une piste qui est comme celle qu'on peut retrouver sur les Coupes du Monde, ce sera vraiment une bonne préparation pour la saison olympique. Ça permettra aussi d'avoir un peu de stabilité dans notre préparation. Voilà, on a besoin de skier dans les bosses. On sait que voilà, on a le stade qui est permanent là et ce sera plus simple, je pense, en termes de logistique. Si la vision du partenariat Alpe d'Huez équipe de France est claire, la suite de la saison reste bien vague pour le groupe. Une situation sanitaire inédite et difficile, tant pour les coachs que pour les athlètes. On essaye de se mettre dans notre bulle au sein de l'équipe, d'être vraiment que entre nous. Moi, en tant que chef d'équipe, ça fait maintenant quelques années que je suis sur le groupe et pour moi, aujourd'hui, en termes de gestion, c'est ce qui est le plus difficile. Mais par contre, nous, on reste focalisé sur notre objectif, on s'entraîne pour rester les meilleurs et après, la suite, on verra. Les moments durs, c'est les moments d'attente. C'est quand on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Dès qu'on sait ce qui va se passer, on est fixé et puis on peut travailler pour que ça se passe bien. 2 mois, c'est long, on a le temps de tergiverser, on a le temps de ne plus être trop dans le bain de la compétition aussi. Enfin, on le savait que ça allait être un hiver compliqué, donc on était un peu préparé à ça quand même. Toujours est-il, l'équipe de France de ski de boss a trouvé à l'Alpe d'Huez une seconde maison et un avenir plein de projets. On peut imaginer des Coupes de France, des Coupes d'Europe, des stages permanents pour des clubs, pour des plus jeunes, etc. Et le projet phare, en cette année pré-olympique, entre guillemets, c'est d'organiser une Coupe du Monde en France et à l'Alpe. Je pense qu'il y a une belle équipe à l'Alpe qui fait qu'on a envie d'avoir du ski de haut niveau. Une crise sanitaire qui n'en finit plus et une saison blanche pour les stations. Malgré la situation catastrophique, l'Alpe d'Huez met tout en œuvre pour recevoir les vacanciers. Le maire de l'Alpe d'Huez vous exprime son soutien. Si on peut faire les 4 semaines de février, nous sommes dans la configuration où nous rejoignons ce qui a été fait pour Noël, jour de l'an. On continuera à ouvrir la piste du Signal, par exemple sur l'Alpe, pour les licenciés. Des tapis sur les bergers en partie basse. La piste de luge 4 saisons aussi. Et on assure tout ce qui a été assuré à côté, plus des animations que certaines associations veulent bien organiser avec les bénévoles des associations. On laissera bien sûr toujours l'avenue des Jeux en neige. On essaiera de porter un peu aussi vis-à-vis des restaurants. On mettra nous-mêmes quelques tables de pique-nique dans la station, très espacées, de façon à ce que les personnes puissent quand même s'asseoir pour manger en famille ou manger quelque chose sur le pouce. Donc on fera en sorte de pouvoir les accueillir correctement. On fera en sorte, par contre, on sera très vigilant sur le respect des mesures barrières. Le 20 janvier, on a arrêté toute sécurisation du domaine. Il faut faire attention, il faut rester vraiment sur les parcours tracés ou alors prendre un professionnel, mais ne vous aventurez pas en dehors des pistes tracées parce que là, le domaine n'est pas sécurisé et le domaine est dangereux.
C'est un passage difficile, le passage du Covid. On espère tous que les vaccins vont arriver. On en a une centaine qui arrivent la semaine prochaine pour nos plus anciens. Ce n'est pas à l'échelle de ce qu'on a besoin dans l'Oisans, bien sûr, puisqu'on a déjà 1000 personnes qui ont plus de 75 ans à vacciner en premier, plus à peu près 10 000 habitants. Mais dans l'ensemble, on peut penser que d'ici cet été, le travail soit fait et qu'on puisse se mettre à l'abri, on l'espère, de ce virus. Il faut y croire, il faut garder le moral, il faut passer ce cap, il faut venir nous voir en mairie si vous avez un problème particulier, si vous avez à nous faire remonter un cas particulier. Il va falloir qu'on soit positif pour l'avenir. L'été se présente vraiment très bien avec beaucoup d'animation, en espérant vraiment que ce virus, on puisse lui tordre le cou avec les vaccins d'ici cet été. C'est ce message positif, je crois qu'il faut conserver. Et n'oubliez pas, rendez-vous tous les soirs avenue des Jeux pour une déambulation musicale. Bon séjour et bonnes vacances à l'Alpe d'Huez, à bientôt.